l'école du Seigneur. Allons à la découverte des vérités bibliques. À l'école du Seigneur, instruisons-nous au pied du Maître. Nous vous laissons en compagnie du révérend Dieudonné Ngombi. Nous vous croyons très nombreux à l'écoute de l'émission À l'école du Seigneur. Nous continuons avec notre grand thème sur la pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. Au microphone, votre serviteur de tous les jours, Dieudonné Ngombi. Aujourd'hui, nous parlerons du ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. J'aimerais que nous puissions comprendre que toutes les trois personnes de la Trinité, à savoir Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, agissaient déjà dans l'Ancien Testament. Nous allons voir quelques évidences bibliques de l'action ou du ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous verrons 6 éléments. Le premier élément qui démontre le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est qu'il a participé à la création, selon le texte biblique. Le premier texte biblique que nous allons lire, c'est Genèse 1, verset 1 à 2. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. J'aimerais, avant de parler de la personne du Saint-Esprit elle-même qui est clairement mentionnée dans le verset 2, j'aimerais parler du nom de Dieu qui est utilisé au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans le texte original, c'est-à-dire l'hébreu, le nom de Dieu qui est utilisé ici, c'est Elohim. Im, en hébreu, c'est la forme plurielle des noms. Donc ici, le nom de Dieu est au pluriel. Mais ce qui est curieux, c'est que le verbe est au singulier. C'est comme si l'on disait littéralement, au commencement, les dieux créa les cieux et la terre. Ce pluriel implique la pensée de la Trinité. Au commencement, Dieu créa. Cela veut dire qu'en un seul Dieu, il y avait déjà d'autres personnes qui étaient là. D'une manière implicite, il s'agit de la personne du Fils, Jésus, et de la personne du Saint-Esprit. Et c'est la même pensée qui revient dans Genèse 1, verset 26, où Dieu dit: faisons l'homme à notre image. C'est comme s'il parlait à d'autres personnes. Il y avait un conseil. Il utilise le pluriel. Faisons l'homme. Ces deux passages nous montrent déjà la pensée de la Trinité qui existe déjà dans le livre de la Genèse. Mais c'est surtout le verset 2 de Genèse 1 qui montre que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était là déjà lors de la création. Il a participé à la création, comme le Fils. Le deuxième élément qui démontre le ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est que le Saint-Esprit n'était pas donné à tous les hommes. Dieu revêtait de son esprit quelques catégories de personnes qui étaient appelées à un ministère spécifique. C'est l'exemple de Betsalel que nous trouvons dans Exode 31, versets 1 à 3. Lisons ce passage. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur et de la tribu de Juda. Je le remplis de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Nous pouvons citer d'autres exemples comme David, quand il fut oint comme roi. 1 Samuel 16, verset 13. Ce passage dit: Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Les prophètes qui ont écrit la Bible, selon 1 Pierre 1, verset 10, ils étaient inspirés du Saint-Esprit. Il est écrit: les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, dans l'Ancien Testament, il n'est jamais dit que tous les enfants d'Israël avaient reçu le Saint-Esprit. Troisième élément sur la présence ou l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est que le Saint-Esprit était donné temporairement et pouvait être retiré. Nous avons quelques exemples dans la Bible. Nous allons citer l'exemple de Samson. Il était sous l'action du Saint-Esprit
Quand nous lisons Juge 13, verset 25, ce passage dit « Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Machané Dan entre Tsoréa et Eshtaol. » Mais par la suite, la Bible nous montre que l'Esprit de Dieu se retira de lui. Dans Juge 16, verset 20, ce passage dit « Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. » Et notre exemple de quelqu'un qui a reçu temporellement le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est le roi Saoul. Bien qu'il fût saisi de l'Esprit de Dieu, la suite nous montre que l'Esprit s'est retiré de lui. Lisons 1 Samuel chapitre 10, verset 10. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils arrivèrent à Gulbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Et quand nous lisons 1 Samuel 16, verset 14, la Bible nous dit « L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. » Bien sûr, le contexte de ce passage, c'est le rejet de Saoul après sa désobéissance. Ézéchiel raconte que l'Éternel lui parla. Dans Ézéchiel chapitre 2 verset 2, il est écrit « Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. » Mais nous voyons la même scène se reproduire au chapitre suivant, au chapitre 3, où il est dit « Et l'Esprit entrant en lui de nouveau. » Ézéchiel 3 verset 24. C'est pour montrer que le Saint-Esprit ne restait pas de façon permanente. Il pouvait entrer, il pouvait sortir, il pouvait entrer une nouvelle fois. L'Esprit donc était donné d'une manière temporaire. Et c'est dans ce cadre qu'il faut comprendre la prière faite par David après sa chute avec la femme d'Uri. Dans le psaume 51, verset 13, David a supplié Dieu en disant « Ne me retire pas ton Saint-Esprit ». Quatrième élément du ministère du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est que l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de l'homme était encore incomplète. Pourquoi? C'est parce que Christ n'était pas encore mort et ressuscité pour les pécheurs. L'Esprit ne pouvait donc les ressusciter avec lui. Il ne pouvait pas faire d'eux des membres du corps du Christ, qui n'existait pas encore. Par conséquent, le Saint-Esprit ne pouvait ni les baptiser pour les adjoindre au corps du Christ, ni habiter éternellement en eux. Bien que nous trouvions certains passages dans l'Ancien Testament où on parle de l'Esprit qui résidait en quelqu'un, comme Josué, comme Betsalel qui était rempli de l'Esprit, mais d'une manière générale dans l'Ancien Testament, l'expression qui est souvent utilisée, c'est l'Esprit de l'Éternel fut sur telle ou telle personne. C'est pour montrer que le Saint-Esprit n'habitait pas encore au-dedans du cœur humain pour faire une œuvre complète comme il le ferait après la Pentecôte. Si nous lisons par exemple Nombre 11, verset 25, il est dit « L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'Esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. » Dans Juge 3, verset 10, on dit « L'Esprit d'Éternel fut sur Othiel. » Dans Juge 11, 29, on dit « L'Esprit d'Éternel fut sur Jephthé. » Ainsi de suite. Cinquième élément de l'évidence du ministère de l'Esprit Saint dans l'Ancien Testament, c'est que l'Esprit de Dieu agissait sur l'ensemble du peuple d'Israël, mais ne pouvait pas constituer le corps, un seul corps, comme il va le faire plus tard pour l'Église. C'est ce que nous montre par exemple Agé, chapitre 2, verset 5, où Dieu dit « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. » Dans la prière de Néhémie, il dit « Tu leur donnas ton bon esprit pour le rendre sage. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. » Néhémie, chapitre 9, verset 20 et verset 30. Ésaïe, quant à lui, s'exprime en ces termes. « Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Saint-Esprit et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Alors son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint, comme une bête qui descend de la vallée d'esprit,
l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. Ésaïe 63, verset 10. Donc, par ce passage, nous devons reconnaître que l'action du Saint-Esprit était évidente sur l'ensemble du peuple d'Israël. Mais elle était encore incomplète, tout comme son œuvre dans le cœur des individus. Il fallait attendre d'abord la mort de Christ. 6e élément de l'évidence de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, c'est que la souveraineté de l'Esprit nous est montrée très nettement dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu agissait de manière souveraine. Il pouvait parfois se servir même de personnes qui n'étaient pas réellement appelées à un ministère spécifique. Il y a un certain Balaam qui était un prophète des vins. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu fut sur Balaam. Nombre chapitre 24, verset 2. Ce passage dit: Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon les tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Dans 1 Samuel 19, 20 à 23, la Bible nous montre que l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul, alors que ces derniers furent envoyés pour faire périr David. Donc l'on peut dire qu'il n'était pas dans de bonnes dispositions. Mais il fut saisi de l'Esprit de Dieu et ils se mirent à prophétiser. Lisons donc 1 Samuel 19, 20 à 23. Il est écrit: Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul, et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. On en fit rapport à Saoul, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la 3e fois, et ils prophétisèrent également. Alors Saoul alla lui-même à Rama. Arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda: Où sont Samuel et David? On lui répondit: Ils sont à Najoth, près de Rama. Et il se dirigea vers Najoth, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui, et Saoul continua son chemin et prophétisant jusqu'à son arrivée à Najoth, près de Rama. Verset 24. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel, et il se jeta nu par terre pour ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit: Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Nous voyons la souveraineté de l'Esprit de Dieu ici. Il saisit les envoyés de Saoul qui étaient animés de mauvaises intentions, celle de tuer David, mais Saoul lui-même aussi, qui était déjà rejeté par Dieu, était saisi par le Saint-Esprit. Ici le texte dit que Saoul ôta ses vêtements et il prophétisa. Il semble qu'il existe une secte qui prit ce passage comme passage clé du ministère du prophète et qu'il exigerait à ses adeptes d'ôter les habits afin de prophétiser comme Saoul. C'est dommage qu'on interprète la Bible de cette manière. Ici, nous devons comprendre la souveraineté de l'Esprit de Dieu. Avant de terminer, j'aimerais récapituler les 6 éléments du ministère ou de la présence du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Nous avons vu premièrement que le Saint-Esprit était présent lors de la création. Il a participé à la création. Deuxièmement, nous avons dit que l'Esprit Saint n'était pas donné à tous, mais il était donné à quelques individus qui étaient appelés à un ministère spécifique. Troisièmement, nous avons vu que l'Esprit Saint était donné temporairement et pouvait être retiré. Il pouvait saisir Samson, Saoul et se retirer. Il pouvait saisir David et se retirer. Quatrièmement, nous avons vu que l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de l'homme était encore incomplète, étant donné que le corps du Christ n'était pas encore formé. Cinquièmement, nous avons vu que le Saint-Esprit agissait sur l'ensemble du peuple d'Israël, mais il ne l'avait pas encore constitué en un seul corps, comme il le fera plus tard pour l'Église. Sixième et dernier élément, nous avons vu que le Saint-Esprit agissait d'une manière souveraine et pouvait se servir même de certaines personnes qui étaient rejetées de Dieu ou qui étaient mal intentionnées. C'était le cas du prophète Balaam, des envoyés de Saoul et de Saoul lui-même. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. C'était à l'école du Seigneur avec le révérend Dieudonné Ngumbi. Une production de la radio Fréquence Vie, Abidjan, Côte d'Ivoire.